Pour ce premier dimanche de raquette, le soleil est au rendez-vous. Thierry nous mène sur la route du col du Coq. Vous voyez là-haut comme il est beau, c'est le Charmançon. Puis, d'un pas tranquille, nous avançons jusqu'au haber de Pravuta, dominé par la Pinéa. Le pique-nique dans cet univers est formidable. Puis nous reprenons notre chemin et là, oh merveille des merveilles, au-dessus de la mer des nuages, le mont Aiguille, le grand Vémont, la chaîne du Vercors, de Beldonne, de Chartreuse. Ce n'est qu'émerveillement. Dans cette neige fraîche, tout le monde s'en donne à cœur joie. Nous avons bien fait d'en profiter, parce que la sortie suivante, Delphine nous accueille au parking de Lens en Vercors en nous disant « On tente le plateau des Ramées ». Ben oui, le brouillard ne nous a pas quittés. La neige s'est mise à tomber. Alors, sous un grand sapin, nous avons tenté un abri précaire pour le pique-nique. Mais dans cette montagne, il faut rester prudent, car si les roches nous offrent parfois de belles couleurs, les plaques avant sont hyper dangereuses. Vous voyez là-bas? Et que voit-on? Le soleil qui semble apparaître. Mais, malgré notre grande joie, la pluie et la neige continuent à nous accompagner. Alors, attention, nous allons faire la visite des igloos. Nous aurions pu y passer la nuit, mais le groupe préfère reprendre le chemin de la vallée. Eh oui, en bas, le vin chaud nous attend. Encore un dimanche de grisaille, mais cette fois-ci, il fait froid quand Thierry nous accueille au désert d'Entremont. La nature a mis sa parure de fête. Ce n'est que dans les sous-bois que nous commençons à nous réchauffer. Mais arrivé à la croix, pas de point de vue. Et il fait froid, il fait froid. Mais rien ne nous arrête, hein. La chaleur est dans nos cœurs. Non, non, il n'y a aucun trucage. Ce n'est pas du noir et blanc. C'est la nature telle que nous l'avons vue pendant toute la journée. Pauvre Thierry, il aurait bien aimé nous offrir un autre paysage. Et c'est d'un pas assuré que nous redescendons, car Thierry nous a organisé une dégustation à la coopérative laitière. Les gourmands, quel morceau choisir? Et pour notre week-end dans le Chablais, quelle météo? François nous accueille à Châtel en nous disant « Bon, nous allons tenter le Mont Chauffé. » Le Mont Chauffé, le Mont Chauffé, non mais c'est une blague. À peine le temps de mettre un œil dans la lunette pour apercevoir les chamois, de ranger la lunette et, devinez, eh bien oui, la neige s'est mise à tomber. Sans commentaire. Alors, nous nous contenterons des chalets d'Aubigny. Ce petit oratoire nous semble bien, mais
place unique pour se mettre à l'abri, alors qu'à l'intérieur, il semble faire bien plus chaud. La pause sera de courte durée, parce qu'il neige, il neige, il neige. Mais bon, allez, un peu d'humour, c'est bon pour le moral. De retour au véhicule, mais nous rêvons. Le brouillard semble se déchirer. La route est encore bien verglacée, mais embrasement du fond de la vallée. Alors vite, nous nous installons, nous nous séchons, et pile combien pour tout le monde. C'est censé réchauffer l'atmosphère, n'est-ce pas? Mais si, mais si. Regardez, les sourires sont encore un peu timides. Certains sont encore un peu songeurs. Mais voilà, voilà. Et avec Picon, comme c'est bon, un bon fou rire. Allez, bon appétit. Et bonne nuit. Le lendemain matin, incroyable. Un regard par la fenêtre pour s'assurer que l'on ne rêve pas. Mais non, pas un seul nuage. Par contre, il fait froid et il faut dégager les véhicules. Arrivé à Morgins, station réputée de ski, oh là là, la foule incroyable. Alors vite, fuyons et prenons de la hauteur. On pourrait presque dire que le sentier sent bon la noisette. La neige est belle, le ciel est bleu, le soleil chauffe. François en profite pour nous raconter l'histoire du pays sous l'œil vigilant du Christ. Il fait tellement beau que nous quittons toutes nos épaisseurs. Eh oui, le débardeur est de rigueur. Et là-haut, ce n'est que du bonheur. Admirez le glacier des Diablerets, le Grand Muvran, la dent de Morcle, les dents du Midi, la dent blanche. On aime tellement que certaines s'enroulent par terre. Mais il va falloir se relever. Et pendant ce temps, François, à la ferme feuilleuse, nous prépare une installation royale. À chacun son banc pour savourer ce paysage. Après le génépi, il faut bien repartir. C'est toujours grandiose. La neige est bonne. Et c'est à qui fera la plus belle trace ou la plus belle œuvre. Art moderne ou art contemporain? Les chalets suisses sont absolument époustouflants. Allez, encore une montée. C'est le dernier effort de la journée pour atteindre le petit observatoire destiné à l'observation des étoiles la nuit. Nous admirons toujours ce paysage grandiose. Dernier calvaire, donc dernière petite histoire de la part de François. Mais attention, le mauvais temps revient. Chacun remet ses manches et se laisse aller dans la descente.
Dernière cascade de glace. Dernier passage délicat. Avant que Morgins ne nous accueille à nouveau. Bon, pour cette dernière sortie. Eh bien oui, comme les autres, il va falloir faire preuve d'imagination. Il fait un peu moins froid. Mais rien à faire, les nuages restent accrochés au sommet. Pas de col de Plane, pas de Mont Juliose. Un seul régal, la neige est tellement bonne qu'il y aura des chutes magnifiques qui nous laisseront quand même un bon souvenir.